Bienvenue dans notre nouvelle capsule Sismic Insights. René-Claude, Marie-Hélène, re-bienvenue. Aujourd'hui, on parle de la gestion de la performance. Comment ce mot-là a évolué pour vous au fil du temps? Bien, moi, c'est très clair, il faut changer le mindset. On devrait même plus appeler ça gestion de la performance. Ceci dit, c'est bien correct de regarder comment les gens performent, mais à l'origine, la gestion de la performance, ça allait toujours voir qu'est-ce qui manquait, regarder en arrière, essayer de décortiquer qu'est-ce que la personne ne fait pas bien. Pour moi, c'est clair qu'il faut aller maintenant dans la gestion du développement, avoir des conversations en continu, comprendre les ambitions de la personne, les talents, les forces, les expertises, puis comment cette personne-là peut se développer. Parce que c'est ça qui fait que les gens ont envie de rester dans une entreprise aujourd'hui. C'est s'ils sentent qu'ils continuent toujours d'apprendre, pas qu'ils se font taper sur la tête ou qu'ils n'ont pas de boni ou qu'ils n'ont pas d'augmentation de salaire parce qu'ils n'ont pas été bons. C'est pas ça. Il faut la gérer, la non-performance. C'est super important. Il faut que les gens comprennent c'est quoi les attentes, c'est quoi leur rôle. Mais il ne faut pas toujours être en mode la gestion de la performance. C'est vraiment gérer, comme tu le disais tantôt, Marianne, la contribution. Qu'est-ce que j'amène? Comment mon rôle contribue à l'atteinte des objectifs de l'entreprise? Vraiment faire ces liens-là. Pour moi, c'est un changement de mindset. Regarder en avant, on dit forward-looking versus backward-looking. Donc, on regarde en avant versus toujours décortiquer qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Comme faire brainstormer son équipe sur qu'est-ce qu'elle veut aller chercher de plus loin dans l'avenir, ou c'est vraiment plus qu'est-ce qu'elle veut atteindre, tu sais? Les individus, là, mettons ici, oui, c'est vraiment comment ils veulent se développer, comment ils veulent grandir, qu'est-ce qu'ils aimeraient apprendre, c'est quoi tes objectifs, toi, organisationnels, comme entrepreneur, comme entreprise, on a des objectifs, on veut grandir, peu importe. Puis moi, comment je vais contribuer à ça comme individu? Fait que vraiment amener ça, puis comment, tu sais, on parle souvent d'être sur son X, là. Tu sais, le fameux X, c'est quoi le X? Ben, si tu veux que les gens dans ton organisation soient sur le X, pour moi, le X, c'est quand tu es en ligne avec tes compétences, tes habiletés, ton expérience, puis tes passions. Tu sais, c'est ça, tu es assis dans la bonne chaise, dans le fond. Puis, pour amener les gens sur leur X, il faut comprendre qui ils sont, apprendre à les connaître. Puis ça se fait en jasant, en échangeant avec eux. Puis, oui. Bien, j'allais dire, je rajouterais même, point de vue expérience employée, on a peut-être tous eu des expériences où est-ce que les fameuses rencontres de bilan, d'évaluation, de performance et tout, c'était stressant. On allait se faire remettre un beau bilan de tout ce qu'on n'est pas capable de faire, qu'est-ce qu'on a amélioré. C'est lourd, ça nous angoisse, ça nous cause du stress. Et même du point de vue du gestionnaire, souvent, c'était une bureaucratie, j'ai plein de choses à remplir, ça me tente pas vraiment. C'est les RH qui nous demandent ça. Donc, si on essaye de changer ce mindset-là moi, en tant que gestionnaire ou en tant que dirigeant d'entreprise, je veux faire grandir mes gens, je veux continuer à trouver c'est qu'est-ce qui les fait se lever le matin, puis comment qu'on peut être encore meilleurs ensemble, au lieu de va falloir que je remplisse tous ces documents-là, faut que je me force à rencontrer puis à ouvrir des discussions, ça me tente pas. Changer son mindset, là, ça peut aider. Mais en bout de ligne, comment t'évalues ton employé si on veut pas parler de performance puis qu'on fait plus les évaluations? Comment qu'on les évalue, nos employés, dans ce cas-là? C'est sûr qu'il va y avoir des résultats à atteindre quand même. Puis, tu sais, peut-être on peut présenter ce qu'on fait chez Sismic, même pour nous, parce que s'il y a une entreprise où la performance est attendue, on en a, là, on a des objectifs individuels à atteindre, même en termes de budget, d'heures chargeables, d'objectifs financiers. Là, on en a tous. Mais on les fait en équipe, puis on les fait à travers des projets ou des mandats qui fitent avec la personne. Tu sais, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de faire en sorte que les gens sont assignés à des projets ou des mandats clients qui fitent avec leurs expériences, compétences, capacités. Mettre les conditions de succès pour chacun pour s'assurer de faire avancer la business aussi. Fait que je pense que dans le fond, ce à quoi je réfère dans la gestion de la performance, c'est juste de dire l'ancien modèle, un peu comme MH l'expliquait, c'est que encore beaucoup aujourd'hui, mais de moins en moins, j'espère, dans les entreprises, c'est des processus qui sont lourds, très rigides, très cocher des cases, tu sais, sur t'as-tu fait ça, oui, non, versus chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Puis je pense que c'est les grands principes de la gestion de la contribution, c'est de faire des bilans de ce que tu as appris,
de ce que tu voudrais apprendre. Puis dans le fond, nous, on a 5 questions. Là. C'est super simple. On rencontre les employés formellement 3 fois par année. Donc, au début de l'année, on fait un bilan de l'année qui vient de se terminer, celle qui s'en vient, dire c'est quoi tes grands objectifs personnels ou qu'est-ce que tu pourrais faire différemment ou de plus dans ce qui s'en vient. Puis 3 fois par année, on fait ça. Puis après ça, entre ça, il y a des rencontres en continu aux 2 semaines, des statutaires. On en a parlé aussi dans une autre capsule, de faire des one-on-one, tu sais, de prendre du temps avec chacun pour, là, attraper peut-être des choses qui vont moins bien. Mais la gestion de la performance, c'est que ça ne devrait jamais être une surprise qu'au début de l'année, quand tu as ton évaluation de rendement, que tu apprends que tu n'as pas fait ta job pendant 1 an. Tu sais, non. Tu le sais, là, l'ouvrage que tu as fait, l'énergie que tu as donnée souvent. Là. Ouais. C'est-tu démotivant après ça d'attendre 12 mois pour se faire dire finalement que j'ai ça pas marchait fait pas? Une bonne job. Ouais. OK, fait que j'ai 12 mois à récupérer puis à rattraper. C'est lourd pour un employé. Fait que l'idée, c'est d'avoir cette conversation-là continue avec un guide, par exemple, de se dire, tu sais, nous, on a 5 questions dans notre bilan de début d'année, là, de dire, on ferme puis on rouvre. La première, c'est quoi le mandat qui t'a fait le plus triper, là, qui t'a stimulé le plus l'année passée? Pourquoi? Fait que là, moi, je suis capable de comprendre comme gestionnaire, là où elle n'a pas vu le temps passer, cette personne-là. Elle a eu des mandats qui l'ont fait apprendre. Je comprends pourquoi elle a aimé ce type de mandat-là. Ça m'aide, moi, à lui en donner plus de ça dans la prochaine année. Après ça, je lui demande aussi lesquels de tes collègues ou qu'est-ce qui t'a aidé à les atteindre, ces projets-là. Fait que là, je suis capable de comprendre aussi les complémentarités dans l'équipe, comprendre de voir de quel type de support cette personne-là a eu besoin. Ensuite de ça, la prochaine question, c'est quoi le projet ou le mandat que si tu pouvais plus jamais en avoir un de même, là, ça serait le fun. Tu sais, que tu as le moins aimé ou qui a été le plus difficile. Puis là, on jase de ce projet-là. Je comprends pourquoi. Peut-être que cette personne-là était juste pas rendue là ou finalement, c'est pas dans ses intérêts. Puis là, je lui demande toujours qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour t'aider, pour que ce soit plus facile. Fait que j'apprends même moi, comme gestionnaire, où est-ce que peut-être j'ai manqué à ma responsabilité de soutenir mon employé dans ce projet-là. Fait que ça, c'est le premier bout. Après ça, je leur demande qu'est-ce qui t'enthousiasme ou qu'est-ce qui te stresse pour l'année à venir. Fait que je sais qu'est-ce que cette personne-là a hâte de faire, qu'elle a hâte de contribuer à. Puis peut-être des stresseurs, mais de dire, bien, ça j'ai hâte, mais en même temps, ça me stresse parce que j'ai besoin de X, Y, Z. Fait que moi, ça m'aide à y faire un plan de développement ou lui donner les outils dont elle a besoin. Ensuite, je leur demande où tu te vois dans 2 ou 3 ans. Juste pour aller un peu plus loin dans le temps, de dire, est-ce que cette personne-là, elle aimerait ça avoir un rôle de gestion? Est-ce qu'elle aimerait ça apprendre une autre pratique? Puis là, c'est lié à moi, mais tu sais, il faut juste se mettre, pas à moi, mais à Sismic. Il faut juste se mettre, tu sais, ça s'applique après les grands principes à tout le monde. Puis le dernier bout, c'est de dire, moi, je leur donne un petit peu de rétroaction, puis dire, puis on se fait des objectifs. Mais moi, j'appelle ça des focus de 2024. C'est beau, sur focus. Quoi tu veux garder le focus, tu sais? Puis des fois, c'est des affaires à travailler. Parce que, tu sais, admettons, c'est correct, là, tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui est plus... il a plus de difficultés à gérer son stress ou Mais qui veut développer des compétences. Ou qui a eu des petits misses avec des clients ou des choses qui se sont moins bien passées. Dire, OK, comment tout tient, là, tu sais, pour le futur, tu sais, puis de dire, OK, bien, ça, on garde ça sur notre radar, puis on fait des petits checks au fur et à mesure de nos one-on-one après. Fait que nous, on fait toujours un focus 2024, mettons, à la fin, 4, 5, 6 éléments qu'on veut garder sur notre radar. Puis après ça, ben moi, je mets ça dans mon outil de one-on-one, il est là, puis je l'ai toujours là, puis on peut le suivre à toutes les 2 semaines, dire « Hey, mais ça, c'est relié à ce qu'on avait discuté en début d'année. Comment ça peut t'aider? Qu'est-ce que je peux faire? » Ou, tu sais, fait que c'est vraiment ça. C'est fabuleux. Puis, je dis souvent, et je pense que vous dites ça aussi, que le feedback est un cadeau. Et là, on parle beaucoup le gestionnaire qui donnerait du feedback à son employé. Mais comment qu'on crée un environnement favorable au feedback, aux commentaires, tant d'un côté comme de l'autre, entre employé-gestionnaire, entre employé-employé, entre gestionnaire-gestionnaire? Ben, je veux dire, il y a plusieurs façons de faire, puis je pense que ça part de la confiance. D'être capable de dire les vraies choses aux gens, il faut qu'il y ait une confiance qui se soit déjà établie, autant entre gestionnaire-employé, entre employé-employé. Puis malheureusement, ça se fait pas en claquant des doigts, là. C'est avec, au fur et à mesure qu'on travaille ensemble, qu'on réalise que, OK, on a
une belle diversité ensemble sur lesquels on peut compter. On a réussi des projets, on a fait avancer les choses. Fait que pour moi, c'est vraiment la confiance, la base de tout. Au fur et à mesure, il y a aussi, ça s'installe une culture de bienveillance aussi, parce qu'on est tous avec un objectif commun au final. On veut tous soit grandir ou faire grandir la business. Puis on veut réussir. Donc, on a ce même grand objectif-là à haut niveau. Donc, d'être capable de le dire, « Hey, peux-tu me donner du feedback, même en tant que gestionnaire? Comment moi, je peux continuer à t'aider? Y a-tu des choses que je peux faire? » Et de les faire. Parce que c'est une chose de juste de les soulever puis de les laisser de côté parce que peut-être que ça me plaît pas. Faut quand même prendre action, même en tant que gestionnaire. Puis c'est là, des fois, avoir un peu un thick skin là, pour prendre la critique qui peut arriver. C'est nécessaire. J'aurais dit la même chose, la confiance. Pour moi, c'est ça dans les équipes. Même si on est dans une grande entreprise, peu importe, il faut bâtir la confiance, faire en sorte qu'on peut être réellement soi-même. Puis que les gens vont se donner, de créer cette dynamique d'équipe-là où on peut se donner du feedback, puis qu'on s'aide avec des outils. Puis parce que donner du feedback, c'est une chose, mais il faut apprendre à le recevoir aussi. C'est ça aussi. Puis entre les pairs, c'est super important. Puis moi, je trouve que c'est un super beau thème pour une capsule. Parler de confiance puis feedback par les pairs. On a des outils concrets, nous. Comment se préparer? Une des clés pour donner du feedback, c'est d'être prêt, de penser aux messages clés puis se détacher de l'émotion. Fait que préparons-nous. C'est quoi les messages clés ou qu'est-ce que je veux lui dire à cette personne-là? Et l'intention derrière. Ouais. Parce que c'est une chose de juste de livrer son feedback, mais après ça, il y a toujours, des fois, de le nommer, déjà partir avec une intention bienveillante. C'est pour grandir, c'est pour qu'on fonctionne encore mieux, toi puis moi, ensemble. Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est primordial à mentionner, à mettre sur la table. Oui, puis, tellement. J'ai quasiment envie juste de dire une petite chose, je pense qu'avant la fin, c'est de dire... faut quand même le donner, le feedback courageux. C'est beau de regarder le développement, puis j'ai parlé de changement de mindset. Je pense qu'il faut aussi... Tu sais, il faut être dans un mindset de développement versus punir. Ceci dit, la non-performance déclenche des conversations courageuses. Il faut les avoir. C'est important aussi de quand même prendre le temps. Je pense que ça devrait juste pas être associé nécessairement à la rencontre de gestion de performance où j'arrive toute stressée parce que je sais pas qu'est-ce qu'on va me dire. C'est de le faire au fur et à mesure puis d'attraper les choses au vol plus tôt que tard. Quand on les conversations au fur et à mesure, ça évite que ces situations-là difficiles dégénèrent parce qu'on les attrape beaucoup plus tôt. Et puis si je peux juste me permettre, parce que tu as parlé de gestion de temps, prendre le temps, je sais qu'on a déjà parlé justement de bien gérer son temps dans une capsule antérieure. Ça aussi, ça va être une des clés, je pense, d'un bon feedback, d'une bonne communication. Surtout quand on a un feedback courageux, de déjà y aller en amont, de se planifier assez de temps, même après. Pas d'être ça sur le fil, sur le rush, puis que, finalement, j'ai un autre meeting, fait qu'on va couper ce cours, et là, on n'est même pas capable de faire un check-out avec la personne pour voir comment que le feedback a été reçu. Fait que ça aussi, on a nommé quelques outils. Oui, merci pour ce petit rappel. D'ailleurs, on a enregistré plein de capsules Sismic Insights à travers les derniers mois. Donc, aux auditeurs, si le format vous plaît, on vous invite à retourner écouter ces belles capsules-là avec l'équipe de chez Sismic. Merci les filles pour votre partage aujourd'hui. C'était très pertinent. Puis on se retrouve dans quelques semaines. Merci. Merci. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.